j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui est mon format préféré sur la chaîne. Encore une fois, ça me permet de justifier un petit peu mes achats. Mais voilà, j'ai une belle pile, hein. Je pense qu'honnêtement j'en ai plus de... Attendez, je compte. J'en ai 19. J'ai 19 livres à vous présenter aujourd'hui. Je suis un petit peu frustrée qu'on n'en ait pas 20. Je pense qu'on en a 20, j'en ai oublié un quelque part. Mais j'aime bien les chiffres bon, comme ça. Mais bon, c'est parti, il n'y a aucun ordre particulier. Vraiment, j'ai pas du tout organisé service presse ou non. Donc ça va être en live comme ça. Mais du coup, je prends ceux qui me tombent sous la main. En premier, celui-ci je l'ai lu, donc vous avez déjà eu mon avis lecture, voilà en fait je vous parle aussi de ceux que j'ai achetés récemment mais que j'ai déjà lu, comme celui-ci, donc Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas, qui est une réécriture de Peter Pan. J'ai adoré, Peter Pan version moderne, version thriller, version beaucoup plus dark, avec de la romance. J'ai adoré, franchement c'était une pépite, je comprends pas sa note sur Goodreads, je ne comprends pas qu'il n'ait pas une meilleure note, vraiment je l'ai trouvé dingue ce livre, j'ai adoré la plume, ça me donne vraiment envie de lire Cemetery Boys d'ailleurs, que j'ai aussi dans ma bibliothèque, auquel il faudrait que je me mette parce que j'ai beaucoup trop aimé celui-ci. Et point bonus pour la couverture qui est magnifique, d'ailleurs il était vraiment pas cher quand je l'ai acheté, je crois que je l'ai payé 11 ou 12 euros, et maintenant il est super cher, il a pris je crois 5 euros, un truc comme ça, bref, mais en tout cas il est top. Ensuite, une édition que j'ai eue dans la Fairyloot, si je dis pas de bêtises, la Fairyloot du mois de septembre ou août. Comme c'est des livraisons décalées, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'est Defy the Night de Bridget Kemmerer, c'est hyper dur à dire. Mais voilà, le résumé me tente pas énormément, donc c'est vrai que je l'ai pas mis pour l'instant dans ma pile à lire immédiate. Mais l'édition est super jolie, je sais plus s'il y a un... Ouais non, c'est assez simple ici, voilà, avec... le titre et comme d'habitude un fan art sur la jaquette, mais l'édition est quand même assez jolie. Et en fait c'est un petit format parce qu'on avait un deuxième livre avec, mais c'était un paperback donc je n'en avais pour le coup pas grand chose à faire de l'histoire, enfin ça m'intéressait pas. Donc du coup je l'ai revendu sur Vinted, voilà. Ensuite, j'ai lu et adoré Project Hail Mary et j'en profite du coup pour vous montrer le projet auquel on s'adonne avec Juliette du compte Instabookeuse sur Instagram. En fait, ça fait depuis qu'elle est venue chez moi, en fait elle était venue pour qu'on personnalise les tranches de nos livres et on s'était dit que ça serait cool aussi de le faire en live sur Instagram, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Et donc voilà par exemple un de ceux que j'ai fait pendant ce live, j'en ai fait aussi juste ici, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, mais c'était super fun à faire, moi je le fais pour ceux qui auraient des questions avec des Posca, donc vraiment les marqueurs, un petit peu des taggers au lycée. Et ça fonctionne super bien, ça passe pas à travers les pages, il faut bien serrer, bref, si vous avez des questions, j'en avais parlé sur Instagram, je vous mettrai une story à la une. Mais pour en revenir au livre, c'était trop bien. Si vous aimez la science-fiction dystopique, l'exploration spatiale, c'est par l'auteur du coup de The Martian, donc Seul sur Mars. Et j'adore ça, je lis pas beaucoup de science-fiction malgré le fait que ce soit un de mes genres préférés et encore plus quand c'est mélangé avec de la dystopie, tout ce qui est apocalyptique, tout ça j'adore. Pas très bien quand on a de l'anxiété, mais j'adore me plonger dans ce genre de récit et j'ai adoré. Celui-ci était très complet sur le domaine scientifique, même si j'y connais rien, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir tous ces détails. Un autre livre que j'ai lu et adoré, et du coup j'ai acheté un autre de cet auteur que je vais vous montrer juste après, mais c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc de Taylor Jenkins Reid, c'est hyper dur à dire. Voilà, je l'ai acheté directement pendant ma lecture de Daisy Jones and the Six parce que j'adorais sa plume et je me suis dit ok, il faut que je lise ses autres livres. Et celui-ci du coup c'est sur le personnage d'Evelyn Hugo qui est assez âgée aujourd'hui et qui décide en fait d'accorder une interview à une journaliste pas forcément très connue et en fait de lui raconter l'histoire de sa vie pour qu'elle en fasse un livre. Et voilà, on découvre un peu Evelyn et ses 7 maris qui sont un peu symboliques autour d'elle. Voilà, elle est connue, elle est très connue et elle est aussi connue pour avoir eu 7 maris. Et c'était un livre extrêmement intéressant, franchement elle a, je le dis à chaque fois, mais elle a ce don de rendre ses personnages tellement réels. Enfin, pour moi quand on lit le livre, oui en fait Evelyn Hugo, pour moi elle a vraiment existé, c'est une star du cinéma, elle a ce truc pareil avec Daisy Jones and the Six. Quand on sort du livre on se dit pas que c'était un groupe fictif en fait, c'est assez dingue, je trouve elle a ce don là avec sa plume. Et du coup je suis allée à Galignani, c'était la semaine dernière parce qu'en fait je voulais trouver The Gilded Cage de Lynette Noni qui était en rupture de stock sur Amazon et aussi l'édition spéciale de The Invisible Life of Adila Rue. Et du coup je suis allée chez Galignani et comme je suis incapable de me restreindre dans mes achats, j'ai acheté Malibu Rising. Déjà cette couverture est canon, elle m'appelait obligatoirement, j'adore cette palette de couleurs, c'est trop beau. Je sais qu'il est en dessous des autres, mais je me dis c'est bien que j'ai lu les autres et qu'ensuite je lise celui-ci, en sachant que voilà, je dois avoir des attentes qui sont un peu plus basses, on va dire entre guillemets.
Après, en nouvelle parution, donc ça c'était pareil, une de mes précommandes de l'année que j'attendais avec impatience, et c'était The Last Graduate de Naomi Novik, donc le tome 2 de A Deadly Education, voilà, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup cette couverture, mais j'ai eu du mal, je lirai la suite parce que la fin a été hyper intéressante, mais et surtout un gros cliffhanger, mais j'ai eu de plus en plus de mal avec la plume de Naomi Novik. Déjà dans A Deadly Education il y avait pas mal de longueur, mais là c'était beaucoup, je vous détaillerai un peu plus mon avis dans mon bilan du mois, mais un petit peu déçue. Celui-ci, je sais plus si je vous l'avais montré, mais je l'avais acheté quand on était allé à Paris avec Lauralie et Mathilde pour faire nos petites emplettes et un petit week-end pour se rencontrer enfin en face-to-face. Et donc c'était à Smith & Son que j'avais pris A Universe of Wishes de plein d'auteurs, je vais pas vous les citer parce qu'il y en a 15 000. Et je l'ai pris parce que dans celui-ci, V. Schwab, elle va détailler un peu plus la relation entre Rai, donc le prince, et Alucard. Voilà. Et je suis très intriguée de lire les autres nouvelles. Peut-être que ça me donnera d'ailleurs envie de découvrir les livres sur lesquels ils sont basés par ces auteurs. Niveau service presse de la part de la Martinière Jeunesse, j'ai reçu et j'ai quasiment fini parce que je me suis mis directement quand je l'ai reçu Scienceflix, ce que tes séries préférées disent de notre société. Et c'était hyper intéressant. Bon, il m'en reste encore, je l'ai pas terminé, mais en fait je parcours aussi principalement les séries qui m'intéressent, mais c'est en gros les plus grosses séries de notre génération et même un petit peu plus ancienne, et ce qu'elle veut dire en fait de notre société, donc Black Mirror, Breaking Bad, Suits, Stranger Things. Par exemple pour Stranger Things c'est la jeunesse en mouvement, et ça vient un petit peu aborder voilà toutes ces choses assez révélatrices de nos sociétés qu'on voit à chaque fois en fait et qui sont reflétées dans les séries télé-réalité qu'on regarde. Un autre livre que j'ai déjà lu, mais fallait que je vous le remontre. Dans la Illumicrate de septembre, j'ai bien évidemment reçu Empire of the Vampire de Jay Kristoff, qui est... Il est canon, il est canon. Je sais que les gens le revendent 400 balles sur Vinted, donc je pourrais me faire une petite fortune avec ce livre, mais je vais le garder. Parce que je l'aime trop et qu'il est trop beau. Peut-être si un jour j'ai des gros travaux à faire chez moi, je le revendrai, mais je reviens pas du prix de ce livre. Après c'est une beauté, mais... En parlant d'édition collector, j'ai du coup acheté chez Galignani cette semaine l'édition collector de The Invisible Life of Addie LaRue. J'avais déjà une édition dédicacée puisque j'ai l'édition Illumicrate, mais dans celle-ci en fait il y a un fan art au début de chaque partie, et surtout au milieu du livre il y a plein de fan art en colorisé, donc je vous montre pas tout pour ceux qui l'auraient pas lu, mais il y en a plein. Et puis bon, le livre est trop beau, c'est un de mes livres préférés, j'allais pas me priver quoi. Un livre que je veux lire depuis très longtemps et que je vais lire normalement en novembre en lecture commune, et c'est A Little Life de Anya Yanagihara, dur à prononcer, qui est une belle pavasse, hein, franchement c'est... Il fait quoi? Il fait 1000 pages, un truc comme ça? Non, ça va. Alors c'est écrit tout petit. Il fait 700 pages, mais c'est écrit tout petit, donc je pense que j'alternerai entre papier et livre audio. Mais j'ai aucune idée. Et alors aucune idée de quoi parle ce livre. Juste, j'ai vu tout le monde le lire. Et avoir l'air de dire que c'était un ouvrage hyper prenant et qui allait vous faire chialer en 2 secondes. Donc je me suis dit, allez, je lis même pas le résumé, je l'achète, je fais confiance, et comme ça je vous donnerai un avis dessus. Peut-être que je filmerai un reading vlog si jamais ça vous intéresse, pour que vous ayez mes réactions au fur et à mesure. On repasse au service presse. Je vous ai dit, il n'y a aucun ordre dans cette vidéo, mais j'ai reçu L'échelle de Richter de Raphaël Friedman et Luc Desportes, avec une préface de Cédric Clapiche, qui est donc un thriller hyper épais. Donc c'est sous format BD, mais c'est un thriller, et ouais il est énorme. Je sais pas combien de pages il fait, je vais pas réussir à trouver, il n'y a pas de numéro de page. Non, il n'y a pas de numéro de page. Bon bref, il est assez épais, et donc celui-ci, ça se passe à Paris la nuit, lorsqu'une jeune femme est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Ce corps est l'épicentre d'une enquête criminelle où se croisent Petite Frappe, sans-papier, rappeur, flic à la dérive, autant de vies en morceaux qui s'intriguent pour former un saisissant roman noir. J'ai bien hâte de le lire, je pense que c'est la période parfaite pour bouquiner ce genre de thriller, et j'ai jamais lu de thriller sous forme de BD comme ça, donc j'ai vraiment trop hâte. J'ai aussi lu et reçu, je vous les mettrai ici, Infidèle et Joker vs The Mask de la part de Urban Comics, qui me les ont gentiment envoyés, voilà, pour que je les chronique et que je les lise pour vous. Et j'ai lu les deux et je les ai adorés, franchement. Des pépites. Infidèle, c'est assez sombre, vraiment. C'est pas du tout le même ton que Joker vs The Mask. C'est sur le terrorisme, le deuil. C'est sur une femme qui habite dans un bâtiment où il y a eu un événement terroriste. Et en fait, elle commence à voir des choses un petit peu bizarres. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Mais j'ai rarement eu aussi peur en lisant une BD en fait. C'était vraiment... J'ai trouvé les dessins
je sais pas, ils ont eu ce don de me mettre pas bien du tout, et je m'y attendais pas, et du coup j'ai bien aimé parce que c'est ce que je recherchais bien évidemment. Et pour Joker versus The Mask, j'étais trop contente parce que The Mask c'est un de mes films préférés quand j'étais petite avec Jim Carrey. On l'a regardé un nombre incalculable de fois avec mes sœurs. Et donc du coup quand on m'a proposé de recevoir celui-ci, je me suis dit bah franchement deux de mes choses préférées réunies en une seule et même BD. Et le match se fait hyper bien, franchement ça correspond. En fait la personnalité du masque et la personnalité du Joker sont faites pour bien fonctionner ensemble. Donc c'est vrai que c'était une idée hyper intéressante et ça a été très très bien exécuté. J'ai adoré les dessins franchement. Voilà, donc là je les ai passés à ma soeur donc je peux pas vous les montrer. Mais c'était une super lecture et encore une fois ça se lit super vite. C'est vrai que j'étais en plus dans une petite phase où j'en avais marre de lire des romans de 300 à 500 pages et j'avais envie d'une lecture rapide et les deux j'ai pu les lire en une soirée et c'est hyper agréable de pouvoir enchaîner une lecture comme ça d'un coup. Un livre que j'ai acheté à l'aéroport en revenant de Lanzarote où j'étais partie avec ma soeur juste avant les éruptions volcaniques. D'ailleurs on a eu un timing de qualité, mais j'ai pris My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell qui a un accent de qualité. Voilà, qui est un Sunday Time bestseller et je suis hyper intriguée. Normalement je vais le lire celui-ci comme certains des autres que je vais vous montrer après pendant le challenge des terreurs et c'est le genre de livre qui a une histoire hyper glauque mais qui à chaque fois m'intrigue parce que ça te dégoûte autant que c'est intriguant. C'est sur en fait une jeune fille qui s'appelle Vanessa et qui quand elle avait 15 ans a eu pour la première fois une relation sexuelle avec son professeur d'anglais. Et maintenant son professeur d'anglais, donc Jacob Strain, est accusé d'abus sexuels par une autre étudiante et il y a un journaliste qui a demandé à Vanessa de raconter son histoire. Mais personne ne semble comprendre que pour Vanessa, en fait, ce que elle et Strain avaient ensemble, c'était pas de l'abus, c'était de l'amour. Et je trouve ça hyper intéressant parce que très clairement je pense qu'on va être sur un syndrome de Stockholm hein, parce que... Enfin pas de Stockholm parce qu'elle a pas été séquestrée, enfin j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est qu'on est clairement sur une personne qui a abusé d'une jeune fille de 15 ans et de sa naïveté et je pense que ça va être intéressant de lire là-dessus même si ça va probablement pas être une lecture facile, voilà. Celui-ci, il m'a été offert par Lauralie justement quand elle est venue à Paris avec Mathilde pour me rendre visite et c'est Conversations with Friends de Sally Rooney. Encore une fois, je me souviens plus si je vous les montrais parce que je sais que je vous les montre parfois dans mes bilans ou dans ce que je compte lire ce mois-ci et du coup je me rappelle plus ce que j'ai mis dans des book hauls et tout donc compliqué de rester organisé. Mais voilà, celui-ci il m'intriguait énormément, j'avais adoré Normal People que j'ai juste ici. J'aimais énormément la plume de Sally Rooney donc j'ai hâte de lire celui-ci. Dernier service presse, celui-ci c'est Experte dans l'art du naufrage que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse de Juliette Drake et lui je voulais vraiment le lire depuis longtemps. À la base le titre original c'est The Last True Poets of the Sea et quand j'ai vu qu'ils allaient le traduire je l'ai pas du tout pris en VO parce que Gallimard Jeunesse fait souvent des traductions qui sont très justes et voilà ça me dérange pas du tout de lire la trad. Donc voilà, celui-ci j'essaierai de le caler avant la fin de l'année. Il est assez épais mais écrit assez gros quand même donc c'est 380 pages. Et donc je vous lis le résumé. En moins de 2 heures, je suis devenue une mauvaise sœur, une mauvaise fille, une exilée. Simple comparaison, le Titanic a coulé en 2 heures et 40 minutes. Violette, 16 ans, et de nombreuses conquêtes au compteur, vit un naufrage familial. Son petit frère, Sam, vient de faire une tentative de suicide. Lassés de ses frasques, ses parents expédient la jeune fille chez son oncle en bord de mer pour une cure de désintoxication sentimentale. Commence alors un été à nul autre pareil, entre secrets de famille, recherche d'épaves disparues au fond de la baie et la rencontre de la très attirante Liv. Une héroïne extrême, sarcastique et lumineuse, dans un premier roman sensible et drôle. Voilà, ça a l'air d'être... peut-être même que je le lirai en été en fait, en lisant bien le résumé, peut-être que je le lirai plutôt en été, j'hésite. Nos 2 lectures du mois du coup pour le book club A Court of Readers, c'est 2 romans graphiques, on s'est dit on va aller sur des petites lectures cool et rapides ce mois-ci. Et du coup on a choisi The Witch Boy, donc le garçon sorcière. Moi j'ai pris la version VO publiée chez Scholastic, mais il est traduit en français si je dis pas de bêtises, je sais plus du tout chez qui par contre. Et donc celui-ci c'est sur voilà, un personnage qui vit dans une société, un jeune garçon dans une société où justement les garçons, les hommes sont des shapeshifters, des métamorphes et les femmes sont des sorcières. Sauf que lui il est pas trop attiré par la métamorphose, plutôt par les choses de sorcière et donc il pratique de plus en plus la sorcellerie, y compris avec un autre personnage qui s'appelle Charlie et qui est une jeune fille qui vient du côté non magique de la ville. Et donc une nuit pendant que les garçons s'entraînent à se métamorphoser, il y a un des jeunes garçons justement qui disparaît, sauf que Aster lui il est persuadé grâce à ses pouvoirs magiques qu'il peut réussir à retrouver le garçon. Donc voilà, c'est ça qu'on va suivre, l'histoire a l'air hyper touchante, hyper intéressante, donc j'ai hâte.
Et en parallèle, on a aussi choisi du coup pour ce mois-ci Pumpkinhead de Rainbow Rowell. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de lire un livre de cet auteur, je n'en ai jamais lu jusqu'à présent. J'adore les dessins, je l'ai feuilleté un tout petit peu et c'est vrai que je le trouve hyper intéressant. Ça a l'air d'être une histoire parfaite qui va se lire super vite et qui va passer le temps, bah voilà, comme ça, une lecture sans prise de tête entre guillemets. Et voilà, ça raconte l'histoire de Deja et Josiah qui sont des meilleurs amis saisonniers en fait, puisqu'ils se voient que pendant la période d'Halloween, autour de... enfin surtout pendant l'automne en fait, où ils bossent ensemble dans le meilleur pumpkin patch, donc c'est les grandes zones surtout aux États-Unis où vous avez plein de citrouilles. Et du coup en fait ils se disent au revoir à chaque fois à Halloween et ils sont réunis ensemble que le 1er septembre. Sauf que cet Halloween là il est différent puisque Josiah et Deja sont enfin des seniors, donc je crois que c'est des terminales, et c'est donc leur dernière saison au Pumpkin Patch ensemble. Josiah il est prêt à passer cette dernière nuit plein de mélancolie, mais déjà elle a un plan. Est-ce que plutôt que de passer la serpillière ils allaient pas partir à l'aventure? Voilà, donc un titre qui a l'air hyper intéressant, encore une fois hyper fun. Ça fait du bien, de temps en temps des lectures pas prises de tête, ça fait du bien. Ensuite, celui-ci je voulais présenter aussi pareil dans les lectures du mois d'octobre, donc il y a peut-être un peu des bouquins qui sont redondants, mais je sais que les gens regardent pas forcément tous les formats de vidéos, donc je me dis autant que je présente plusieurs fois, quitte à ce que vous skippiez si jamais vous en avez marre. Mais c'est The Wolf and the Woodsman de Ava Reid, c'est une édition Illumicrate si je dis pas de bêtises, celle-ci qui est trop belle encore une fois. Et celui-ci je crois que ça va être un Enemies to Lovers, donc je suis très contente. C'est une histoire aussi de racisme si je dis pas de bêtises. Donc on y suit le personnage d'Evie Kay qui vit dans une forêt et dans un village païen, qui est la seule femme sans pouvoir, et donc elle est traitée un peu comme une étrangère due à sa... comment dire, due à sa lignée corrompue. Et donc du coup quand des soldats arrivent du Holy Order of the Woodsmen pour venir revendiquer une jeune fille pour la sacrifier au roi, Evie Kay elle est rapidement en fait trahie par tous les villageois voilà, et jetée en pâture aux hommes. Mais quand les monstres attaquent justement les Woodsmen et leurs captives en route vers la capitale, ils tuent, massacrent absolument tout le monde, sauf Evie Kay et le capitaine Borgne. Mais elle apprend rapidement que ce n'est pas un ordinaire Woodsman, c'est Gaspard Barani, le prince en disgrâce, dont le frère a pour objectif de saisir le trône et d'instiguer un règne de terreur et de persécution ethnique et religieux. Et donc avec personne d'autre sur lesquels se reposer, Evie Kay et le capitaine décident de former ensemble un pacte pour arrêter son frère. Et pendant que leur mission les emmène donc de la toundra jusqu'à la capitale, leur haine mutuelle se transforme en affection. Mais la confiance peut rapidement être trahie, et pendant que Evie Kay reconnecte avec son père et découvre ses propres pouvoirs magiques, elle et Gaspard doivent décider où leur loyauté réside. Voilà, c'est hyper intriguant, juste j'ai peur que le résumé spoil un peu beaucoup de choses de l'histoire, à voir quand je le lirai, mais je trouve qu'il y a beaucoup de détails dans le résumé et souvent je trouve ça dommage. Voilà. Et enfin on finit avec un livre que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé malgré un gros point majeur que je vais vous citer du coup. C'est This Hollow Vows de Lexi Ryan, qui est une édition Illumicrate ou Fairyloot, je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Fairyloot, voilà, qui est super jolie. Mais vous allez rapidement vous rendre compte, rien qu'au fan art sur la jaquette, qu'en fait on est très clairement, je pense qu'il faut être honnête, sur une storyline, des personnages, des plot twists qui sont clairement pompés de A à Z sur ACOTAR. C'est-à-dire que les 3/4 de l'histoire jusqu'au 70% je pense c'est ACOTAR, mais modifié, légèrement modifié, avec des noms de personnages un peu modifiés, 2-3 éléments qui changent. Mais j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien, c'était hyper intéressant, ça me rappelait Sarah J. Maas, mais clairement c'est pompé sur ACOTAR, c'est-à-dire que on le voit sur le fan art, clairement on a Rhysand et Tamlin d'un côté, on a notre personnage principal qui est tiraillé entre le gentil prince et celui qui est un petit peu bad boy, mais voilà, enfin je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que je me suis dit clairement c'est très inspiré d'ACOTAR. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle a une super plume et elle aurait peut-être gagné à faire quelque chose d'un peu plus propre à elle-même. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Voilà, après la fin est dingue et je lirai la suite et j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais juste je pense que c'est important de pointer du doigt que pour le coup c'est très proche d'ACOTAR. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce cadre vous plaît aussi. En fait j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de luminosité et que du coup aussi le fond est un peu plus rempli que juste quand je suis sur mon canapé. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire.
Et puis n'hésitez pas à me dire aussi les derniers livres que vous avez achetés en commentaire. Ciao ciao.